Bienvenue pour cette deuxième vidéo qui est une invitation à découvrir quelques dessins français du XVIIIe siècle du fond du musée du Louvre. Puisque nous ne pouvons toujours pas voyager aujourd'hui en Europe, je vous invite à une brève incursion dans la Rome du XVIIIe siècle. Pourquoi Rome? Tout simplement parce que pour un certain nombre d'artistes français, c'était à l'époque le passage obligé pour parfaire sa formation artistique. C'est là qu'on pouvait découvrir à la fois les antiques, les grands maîtres de la Renaissance et ceux du baroque romain. Et puis Rome joua un rôle considérable et paradoxal dans le développement du goût pour le paysage pour toute une génération d'artistes français. On pense notamment aux somptueuses sanguines du site de Tivoli, d'Hubert Robert ou de Fragonard. Mais j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de Natoire, Charles-Joseph Natoire, qui est d'abord peintre d'histoire, le peintre de la volupté, de la grâce, de l'élégance féminine, mais il fut aussi paysagiste et grand dessinateur. Quand il arrive à Rome en 1752, il est directeur de l'Académie de France et il va se dévouer à cette mission d'enseignement jusqu'à la fin de sa vie, au détriment même de sa réputation de peintre que lui volera en permanence son rival de toujours, que fut François Boucher. Le dernier grand décor peint par Natoire à Rome est le plafond de Saint-Louis des Français, une apothéose de Saint-Louis, après quoi Natoire abandonne définitivement le pinceau, mais restera fidèle au dessin, se plaisant en particulier à représenter de grandes vues panoramiques de Rome et des environs de la ville. On dénombre 160 grands dessins de paysages romains dans son inventaire après décès. 5 figurent dans le fond du musée du Louvre. 2 sont particulièrement remarquables. Ce sont 2 vues du Mont Palatin. Le Mont Palatin était une des collines de Rome très fréquentée par le petit peuple de Rome lors de promenades dominicales, puisqu'aménagée depuis le XVIe siècle en jardin botanique. L'une des vues représente l'intérieur du palais des Césars. Natoire aime en effet cette antiquité présente dans la vie quotidienne des Romains, qui l'anime justement de ce petit peuple avec ces petites figures qui donnent tout le charme et la vivacité à ses dessins. La deuxième vue est peut-être plus ambitieuse, avec une représentation du panorama de Rome que l'on devine en silhouette, au premier plan d'un balcon qui est rythmé par des statues à l'antique. On voit là des dessins extrêmement aboutis, très travaillés par l'artiste, et son ambition de faire des paysages d'une certaine monumentalité, avec une végétation luxuriante, de grands arbres, mais toujours la présence du petit peuple romain, ces petites figures qui animent ces grands paysages. Ces 2 paysages sur papier bleu très travaillés sont particulièrement importants pour Natoire. Il les a envoyés en 1759 au marquis de Marigny, qui n'est autre que le surintendant des bâtiments du roi, c'est-à-dire le ministre de la Culture de l'époque. Il demande au marquis de Marigny de garder 2 dessins pour lui et d'offrir les 2 autres, ce sont ceux du Louvre, au grand collectionneur du moment, Pierre-Jean Mariette. Un autre dessin est également intéressant, c'est la vue du lac de Némi, au sud-ouest de Rome. C'est là où Natoire se plaisait à partir en excursion avec les jeunes pensionnaires de l'Académie, puisqu'il avait à cœur, et même pour mission, de leur donner ce goût du paysage, ce goût de le représenter sur le motif en pleine nature. Et l'on voit en effet au premier plan une petite figure d'un dessinateur avec un chapeau en pleine nature représentant le paysage. C'est un motif qu'on retrouve fréquemment et qu'aiment représenter les artistes de la génération suivante, et en particulier Hubert Robert. Ces paysages de Natoire sont particulièrement remarquables aussi par leur technique, puisque l'artiste fait œuvre de coloriste. Il superpose et mélange les techniques qu'il a à sa disposition. La pierre noire, la sanguine, la gouache blanche ou la craie blanche pour accrocher la lumière, mais également des rehauts d'aquarelle et de pastel. Il fait véritablement des œuvres colorées et montre son talent de coloriste qu'on trouve évidemment dans sa peinture. Enfin, ces dessins que j'ai choisi de vous montrer sont particulièrement importants pour l'art français du XVIIIe, puisqu'ils sont considérés comme parmi les meilleurs paysages du XVIIIe français.